Hello hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une série de vidéos spéciales Amour été 2021 les amis. Et on arrive aux nos amis scorpions. Donc les scorpions, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, adaptez la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et votre situation. Alors, deux petits détails, j'espère que la vidéo est nette. Parce qu'on arrive sur les grandes chaleurs et arrivé à cette heure-ci de l'après-midi, il faut que je ferme mes volets pour ne pas laisser rentrer euh, la chaleur du soleil. Et le petit bruit que vous entendez dans le fond, c'est le ventilateur. Donc j'espère que l'image sera raisonnablement nette parce qu'il y a un peu moins de lumière. Alors les scorpions, on va découvrir vos énergies pour cet été 2021. On a purifié corps et âme avec un 2 de coupe. Ça nous parle d'amour et de plaisir, d'aimer. Et active-toi, du dynamisme, des activités. 6 de coupe. 6 de coupe. Ouais, c'est des moments avec des personnes avec qui on connecte très très bien. Très très bonnes énergies. Alors, on va y aller avec le tirage du tarot pour vous les scorpions. Pour vous les scorpions. Hop. La fin d'une période où le sommeil était compliqué chez vous. Pour cet été. 4 de bâton et l'arcane sans nom. On a des moments festifs, on a une belle transformation chez vous pour retrouver du dynamisme comme ça, ou bien il y a eu quelque chose de très douloureux de type une perte, la perte d'un être cher ou un divorce. Un divorce parce qu'on voit le célibat derrière. Et on voit une belle énergie arriver à vous pour cet été. Vous retrouvez du plaisir de vivre, de l'enthousiasme, de l'engouement. Il y a des festivités, des bons moments de vie à venir ou comme ça. Donc une belle transformation qui s'opère pour quitter un état de tristesse, de perte, de souffrance et retrouver un beau dynamisme. Et des belles personnes autour de vous aussi. Très très belles personnes autour de vous. Alors les scorpions, au niveau des amours, vous avez le 4 de coupe qui m'indique que vous aimez bien les gens autour de vous, mais il manque ce petit quelqu'un qui fait toute la différence. On va voir. Le challenge, c'est ce petit quelqu'un qui fait toute la différence. Mais ça va commencer par vous, ça. Et en force, c'est le 8 de bâton. Action, communication, déplacement, mouvement. Ça bouge. En début de mois, on est plutôt sur une énergie un peu triste ou nette, un 5 de denier. Pas au début du mois, au début de l'été, pardon. Au milieu de l'été, vous avez le 4 d'épée. Et à la fin de l'été, vous avez le valet d'épée. Si vous entendez dire début, milieu, fin de mois, ne vous y trompez pas, on est bien sur l'été, donc c'est début, milieu et fin d'été. Mais comme ma tête, elle est habituée à faire les mensuels sur ce type de tirage. Alors je garde une carte mystère surprise qu'on découvre à la fin du tirage. Pour les célibataires, on a le 9 d'épée, on n'est pas encore au top, ou alors on passe des nuits blanches et des nuits blanches et des nuits blanches. Pour les couples, roi de denier, stabilité. Et pour les relations ambiguës, on a un cavalier de denier, doucement mais sûrement. Donc, on a des très très belles énergies par là. C'est pour ça que je le regarde à nouveau. Il y a pas mal d'invitations et des personnes qui vous soutiennent, qui ont envie que vous vous requinquiez, qui ont envie de vous retrouver plein de formes, de dynamisme. Vous avez envie de plaire et vous allez plaire, hein, les scorpions. Assurément. Alors, purification du corps et de l'âme, il y a besoin de prendre soin de vous, de votre hygiène, de votre garde-robe, de ce que vous mangez, de faire un peu de sport, de faire attention à ce que pas trop d'alcool ou des choses comme ça. On va voir sur votre état d'esprit, il y a une insatisfaction. Le 4 de coupe, on est bien, mais on n'est pas encore là où on voudrait être sentimentalement, émotionnellement. Il y a une grande transformation et le fait que vous repreniez quand même du pouvoir ou une activité professionnelle, il y a pas mal de changements. Il y a pas mal de changements ici.
Peut-être que cet été, vous pensez à changer de profession ou d'entreprise. Il y a un sentiment de trahison, de perte de vol qui est pas loin. C'est peut-être sentimental. Peut-être vous avez une blessure de trahison, d'une histoire passée ou comme ça, ou quelqu'un qui a fui, ou vous qui avez fui une relation, et vous dites, mince, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Mais il y a une invitation à laisser le passé derrière. Ce qui est passé, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas changer les choses, on ne peut pas changer l'histoire. Ok. Donc, il y a une énergie de feu qui suit, donc c'est très agréable. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit attachement au passé chez vous. Un gros attachement au passé. Ça peut me parler de l'envie de faire un gros changement de vie, vous voyez. L'envie de, oh là là, si je pouvais tout recommencer ma vie aujourd'hui, je ferais d'autres choix. On va voir sur le challenge cet as de coupe, valet de bâton, 10 d'épée et cavalier de coupe. Vous avez une offre d'amour d'une personne dynamique, peut-être plus jeune que vous, mais pour ça, vous devez accepter le deuil. Pour ça, vous devez accepter la fin de quelque chose. Et c'est un challenge de vous laisser porter par la vie, de retrouver l'envie et de retrouver, non pas que de vivre des moments chouettes et de recevoir de l'amour, mais aussi d'arriver à offrir votre cœur et exprimer des émotions. Et ne pas le placer dans le mental, des craintes, des peurs ou comme ça. Ouais. Il y a besoin de vous libérer d'une souffrance et vous avez des invitations, même si ça n'a pas nécessairement besoin de déboucher sur du sentimental, mais juste du plaisir, du flirt, de la séduction ou de la sympathie même. Mais il y a des invitations à sortir, à faire des activités et peut-être un état chez certains d'entre vous où vous dites non, je suis en train de guérir, là j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin d'être au calme, je suis bien seule, vous voyez. Votre force et le 8 de bâton quand même, c'est de réagir. 9 de bâton, 10 de bâton, c'est une suite logique et le chariot. Vous arrivez à la fin d'un cycle douloureux et pénible. Et aussi le fait de trop vous en faire, trop de responsabilités. Mais il y a une notion de presque vous enfermer dans le travail pour éviter de faire face à une souffrance et un deuil que vous avez à faire, un détachement par rapport au passé, à lâcher les bagages, lâcher du lest. Pour certains d'entre vous, il se peut que tout d'un coup, pendant l'été, vous échangiez avec une personne ou comme ça et vous preniez la décision de « je fais mes valises, j'arrive », vous voyez. Ou vous preniez une décision comme ça de « je pars à l'aventure, je prends mes affaires ». On peut même parler d'un déménagement. Ici, avec cette combinaison, c'est tellement une suite et avec le chariot qui suit, qui annonce un gros mouvement en avant, du succès, de la réussite, vraiment le fait d'avoir confiance en soi et de se donner les moyens d'aller vers ce qu'on a envie, que vous pourriez apporter des grands changements. Changement de travail, changement de domicile. Ou tout simplement faire le nécessaire. Si vous êtes en couple par exemple, mais à distance, faire le nécessaire pour vous rapprocher de la personne que vous aimez. Voire habiter avec elle ou comme ça. Il peut y avoir une accélération. Il y a le besoin de lâcher prise sur le travail pour partir à l'aventure aussi, on me dit. Alors, sur le début de l'été, ce 5 de denier, vous avez le 2 de bâton, le 5 de coupe et l'étoile. Au début de l'été, vous avez besoin de rêver à nouveau les scorpions. Vous avez besoin de retrouver une direction, de retrouver une passion, de retrouver de la lumière, quelque chose qui vous rend pétillant ou pétillante. De ne pas vous empêcher de rêver, de croire que vous avez une bonne étoile, que vous êtes protégé, que vous êtes sur la bonne route, malgré des déceptions. Vous avez des déceptions ici qui sont passagères. On peut me parler d'un projet, on peut me parler d'un voyage ou comme ça, ou d'un choix que vous n'arrivez pas à faire parce que vous maintenez une énergie de tristesse, parce que vous avez quelque chose à guérir ici. Donc, n'ayez pas peur si au début de l'été, vous avez le sentiment que vous ne profitez pas vraiment de la saison, que vous avez un manque d'enthousiasme, un manque de vitalité ou comme ça me paraît normal. Ça me paraît... Parce que vous avez besoin de vous libérer d'un truc qui est enfoui en vous, qui vous fait souffrir et qui vous empêche vraiment d'ouvrir le cœur et d'aimer.
Donc on va plutôt être sur aimer parler de son métier, de sa réussite, de ses projets, vous voyez, on va plus être sur je m'estime parce que je fais quelque chose. Au niveau du milieu de l'été, ouais, il y a un attachement au passé. Il y a un attachement au passé et il y a un souhait profond en vous, c'est une réconciliation. Soit de vous réconcilier avec la mère ou le père de vos enfants, soit de vous réconcilier avec l'image de votre idéal d'amour, de famille ou comme ça. Il se peut qu'après un divorce, une séparation, au milieu de l'été, vous en arriviez à la phase où ça y est, on arrive à se parler sans se disputer. On arrive à se mettre d'accord pour les enfants, pour ceci, pour cela. Vous voyez ? Il y a un calme et une paix intérieure qui revient et des communications, des échanges qui vous apportent du bonheur. Et à partir de là, vous vous dites ok. De l'amitié, surtout, pour vous. Début, milieu d'été, on est sur des rapports amicaux où l'idée de je veux bien rencontrer ces personnes, je veux bien échanger avec elles, avoir plaisir, mais vous gardez vos sentiments secrets ou vous ne les exprimez pas beaucoup. Vous êtes dans une phase de calme et de paix où vous avez envie d'être bien avec vous, ce qui est une bonne chose. Avant d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, vous avez besoin de vous l'ouvrir à vous, pour vous. Donc, pas mal d'amitié pour vous soutenir. Sur la fin de l'été et le valet d'épée, vous avez la force, le 6 de bâton et le 9 d'épée. Il y a quelque chose où, si vous ne voulez pas le faire, la vie vous forcera à le faire en fait. Même si ça vous apporte une forme de tristesse ou comme ça, vous avez besoin de faire face à une réalité qui vous aide, si vous voulez, à aller de l'avant et laisser derrière vous quelque chose. Vous pourriez apprendre la réussite de quelqu'un, que quelqu'un brille, que quelqu'un y arrive. Et je ne sais pas pourquoi ça vous fait de la peine, en fait. Ou alors vous annoncez vos succès ou comme ça, et vous vous rendez compte que la personne à qui vous l'annoncez, une personne que vous devez porter dans votre cœur, est indifférent ou indifférente. Et ça vous fait mal. Je vais en remettre une, je vais en remettre plusieurs parce que votre tirage, il est où l'été chez vous? Où est la plage? Où sont les moments comme ça? Au milieu de l'été, ouais, vous pourriez passer des moments en famille avec vos enfants où c'est chouette. Début d'été, on vous invite à une réflexion tout en sagesse, tout en maturité. Vous avez quelque chose à apprendre. Que la vie, c'est pas que du travail et de l'argent. Et ne passez pas à côté de l'essentiel. On vous rappelle qu'il y a la vie elle-même est fragile. La vie elle-même est fragile. Profitez autant que vous pouvez. Vous avez besoin de connecter avec des personnes qui résonnent avec votre sphère intellectuelle. Vous avez besoin de vous entourer de personnes qui vont nourrir votre sphère intellectuelle. Tout ce qui est philosophe, psychologue, des personnes comme ça, enseignants, professeurs, des personnes comme ça, d'expérience, d'expertise, de grand savoir. Ça vous fera du bien au début de l'été. Ou alors de vous instruire, d'apprendre de nouvelles choses, de vous intéresser à de nouvelles choses. Je vous vois pas mal sur le web. Au milieu du mois, vous êtes dans un équilibre. Vous êtes dans un équilibre. Vous réglez des choses et vous retrouvez du poil de la bête, assurément. Il y a un voyage en famille avec des enfants ou je ne sais quoi. Ça vous fait du bien. Il y a le milieu de l'été, pardon, est assez agréable et doux pour vous, équilibré. Vous vous sentez bien, vous vous sentez reposé, vous vous sentez entouré. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il se passe beaucoup de choses dans votre tête, les scorpions, que vous gardez pour vous. Vous êtes prêts.
Vous êtes prêt à la fin de l'été à lâcher un truc du passé et aller vers de nouveaux horizons, vers un nouveau soleil. Vous reprenez vraiment du poil de la bête. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie cette année, mais l'été, on vous voit... il se pourrait même que vous fassiez une rencontre au travail et que ce soit secret. Un super match. Un super match ici avec une personne qui correspond à votre exigence, qui correspond à vos valeurs, qui a le même dynamisme, la même énergie. Empereur, impératrice, on est sur quelque chose de très très joli ici. Donc peut-être des échanges avec une personne et juste ce qui vous angoisse, c'est il faut le cacher. Peut-être que vous pourriez faire un match ici, être tout à fait passionné par une personne, désireux ou désireuse d'inverser avec une personne, d'aller vite, de parler tout le temps avec elle ou comme ça. Et que sur la fin de l'été, vous vous rendiez compte que il va falloir faire preuve de patience et d'intelligence pour mettre quelque chose en place ici. Pour les célibataires, vous avez le magicien, le 3 de bâton et le 4 de bâton, c'est ça. Il y a pour moi quelque chose qui se manifeste à la fin de l'été et vous pourriez en faire beaucoup dès le départ et la personne a besoin de plus de temps. Elle ne va pas au même rythme que vous. Ça vous fait peur, ça vous angoisse. Je ne comprends pas, elle m'aime pas, elle n'a pas confiance. Je propose un engagement, je propose quelque chose de sérieux. C'est votre proposition en fait. Il y a besoin de trouver l'équilibre ici dans une relation et d'écouter aussi les envies de l'autre ou comme ça. Il y a quelque chose, pour les célibataires, il y a une rencontre magique. Je vois un truc à distance. Ce qui peut vous angoisser, c'est soit que vous vouliez aller trop vite, ou soit que la personne soit déjà engagée. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Mais je sens plus quelque chose où il faut prendre le temps avant de structurer quelque chose de nouveau. Mais vous passez des moments super heureux, hein. C'est super plaisant, mais presque ça vous angoisse. Pour les personnes en couple, on peut avoir une petite distance, une prise de tête, mais on est quand même sur une relation très engagée, très sérieuse, très sécurisée. Donc pour les couples, il y a peut-être des disputes passagères l'été, ou quelqu'un qui a envie de faire un voyage entre copines ou entre copains ou comme ça, et ça stresse. Mais pourquoi tu fais ce choix-là? Pourquoi tu te détournes? Mais vous savez, il se pourrait qu'à l'issue d'un voyage, il y ait une prise de tête, mais qui amène à un renouveau dans la relation et l'envie d'autre chose. Ouais. Il y a une énergie de feu de lion autour de vous qui vous invite, si vous voulez, à davantage de douceur. Parce que les scorpions, vous êtes dans une énergie presque féroce parfois. Là, quand vous êtes dans votre force, vous êtes dans une énergie féroce. Quand vous vous transformez et que vous reprenez du poil de la bête, vous imposez votre volonté. Et ça peut mettre la pression autour de vous d'un sens unique en fait et que votre autre ne se sent pas écouté, entendu ou comme ça. Que vous vouliez avoir raison. Il y a un truc avec la réussite, le succès et l'argent qui fait qu'on pourrait vous percevoir comme supérieur, que vous soyez pas arrogant mais presque, que vous vouliez imposer votre vérité, vos solutions parce que vous avez plus de moyens, parce que vous êtes plus en capacité. Et avec la roue de fortune et le cavalier de denier, on vous invite quand même à calmer le jeu, vous voyez ce que je veux dire, à être plus doux, ne pas être tout le temps dans ce visage féroce et à être davantage dans cette énergie de pape, vous voyez, parce que voilà, on a tous besoin d'un peu de douceur dans nos vies. En plus, je suis sûre que vous avez ça au fond de vous. Je vois des scorpions qui ont, c'est important pour eux l'image d'eux-mêmes et de paraître solide, très solide, c'est important. Mais vous avez aussi le droit parfois de vous montrer sous une image plus vulnérable et ça ne vous rend pas moins aimable pour autant, au contraire, vous voyez.
Donc, relation ambiguë avec ce cavalier de denier, vous avez... Les couples ambigus, c'est relié. Hein. Vous avez le roi de denier, l'impératrice et le jugement. Ah, ici, ouais. Ouh. Les scorpions, vous pourriez, dans les relations ambiguës, apprendre que vous allez bientôt devenir parents. Parce que j'ai quelque chose qui va s'installer dans le temps, là, dans les prochains mois. Et avec le roi de denier, l'impératrice et le jugement, on parle d'une révélation, d'une annonce, éventuellement de grossesse de parents ou grands-parents. Ça me parle que vous allez apprendre quelque chose ici. Quelque chose qui va aboutir sur un projet de long terme. Qui va vous apaiser. Et ça apporte un nouveau commencement et beaucoup d'amour. Il va y avoir quand même la question de est-ce qu'on le garde ou pas. Soyez pas pressé avant de prendre une décision. Ne prenez pas de décision hâtive, aussi lourde de conséquences. Les scorpions, il y a une invitation pour vous à soutenir quelqu'un ici. Et ne pas être uniquement dans votre volonté. J'ai le sentiment que quelqu'un a besoin que vous lâchiez quelque chose pour laisser plus de place à l'autre. Voyons voir la carte surprise. Vous avez la lutte de pouvoir et le conflit. Je ne suis pas trop surprise. Quand vous avez une idée dans la tête, vous êtes focalisé là-dessus. Voyons voir c'est quoi ce conflit. Ça fait 3-5 quand même dans votre tirage. De denier, cavalier de bâton et as de bâton. Il y a un choix. Il y a un choix qui s'offre à vous. Vous devez faire de la place à quelqu'un. Vous êtes trop attaché au passé, à une histoire passée. Je verrai pour certains d'entre vous une personne avec qui vous avez eu des enfants. Ça prend trop de place dans votre vie, ça crée trop de confusion. J'ai quelqu'un de nouveau qui est là pour une nouvelle relation. C'est frais, c'est dynamique, c'est enthousiasmant. Ça vous apporte de la joie, du bonheur. Mais cette personne se sent un petit peu perdue dans votre contexte. Vous avez besoin de libérer, de prendre une décision et de faire de la place à quelqu'un ici pour qu'il ou elle se sente bien dans cette nouvelle relation et que ce ne soit pas une lutte pour, vous voyez ce que je veux dire, pour la suite des événements. Sans quoi, je vous vois bouger, profiter de l'été et faire un peu la fête. La meilleure période, c'est le milieu de l'été pour vous. La fin, il va falloir éventuellement vous positionner. J'ai une personne qui a peur que vous soyez uniquement que dans le flirt et la sexualité, que vous n'alliez pas plus en profondeur dans une relation. Parce que j'ai quelqu'un qui sent que vous êtes préoccupé beaucoup par un truc et il est temps pour vous d'y faire face et d'aller de l'avant et de lâcher des bagages, de faire de la place. Mais encore faut-il que vous le conscientisez et que vous en ayez envie. Ok. Il y a besoin de mettre des choses au clair pour certains d'entre vous. Dans des relations de couple ou ambiguës, j'ai quelqu'un qui est un peu perdu parce qu'il y a du monde autour ou j'ai quelqu'un qui n'a pas l'impression d'être une priorité. Et si vous n'avez pas d'intention particulière, autant le dire avec douceur, si possible. Mais parce que là, on nous parle de réconciliation ou de renaître, de révélation. Bref, conclusion de votre tirage, vous avez le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Je vois bien que vous avez un choix entre le passé et le présent à faire.
La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Vous avez une forte volonté, les scorpions, mais tout le monde ne va pas à votre rythme. Certaines personnes ont besoin de, vous voyez, de se sécuriser, de se sentir en confiance, de se sentir à leur place comme ça. Donc à voir. Quoi qu'il en soit, je pense que vous allez quand même avoir des moments chouettes cet été. Vous me direz, les célibataires, amusez-vous bien, ne stressez pas trop. Purifie corps et âme. Voilà pour les messages que j'ai pour vous pour cet été. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Un grand merci de votre présence, écoute et fidélité. Merci de soutenir la chaîne. Merci pour vos j'aime, vos likes, vos commentaires, vos partages. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas vous aussi, soutenez, abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et l'onglet toutes. Vous serez averti par notification lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. Et cela me permet d'être visible sur YouTube. Donc un grand merci. Très bel été à tous, prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.